Je vous demande d'applaudir très fort Charlie Dalin. Je ne sais pas si vous êtes aussi admiratif que moi, si vous avez fait de l'optimisme, du 420, de Hobby 4, mais pour nous, c'est un héros des temps modernes. Enfin, merci beaucoup Charlie d'être venu, spécialement d'ailleurs pour les palmes de la relation client. Vous venez à Paris et je crois que demain, vous repartez très vite à l'entraînement pour une autre course. Laquelle? Ouais, c'est ça. Demain, retour à l'entraînement dans le Finistère avec un petit tour. Voilà, on va descendre jusqu'à Bordeaux et revenir en Bretagne. Je prépare, c'est un entraînement dans le cadre de la Transat Jacques Vabre. Bon, la prochaine Transat Jacques Vabre qui partira du Havre le 7 novembre prochain, direction la Martinique avec une petite incursion dans l'hémisphère sud. On va faire le tour d'une petite île qui s'appelle Fernando de Noronha, une île brésilienne. Donc voilà, on a pour un peu plus de 17-18 jours de traversée. Voilà, un petit peu plus, quoi. Il vient de faire le tour du monde en 80 jours avec un bateau extraordinaire. Hein, vous le voyez sur ces images, la Pivia, le Vendée Globe. Il a fini premier. Je pense qu'il a vu la Terre, hein, c'est ce qu'il me disait. Est-ce qu'on peut arriver à faire et à gagner une course en solitaire, parce qu'il a fini premier? Est-ce qu'on peut gagner une course en solitaire sans lien avec ses équipes, avec sa famille, avec sa femme, avec son fils? Deuxième au final. Mais... Ouais, mais pour nous, c'est le premier. Il a passé la ligne d'arrivée en premier, quoi. La nuit en plus. Le lien, oui, c'est vrai que c'est une course. Le Vendée Globe, c'est une course en solitaire. Moi, je suis un marin en solitaire, mais c'est un travail d'équipe. Finalement, ce sport, j'ai besoin d'une grosse équipe autour de moi, d'une équipe soudée. Déjà, c'est un bateau qu'on a construit spécifiquement pour ce Vendée Globe avec Apivia, qui m'a fait confiance. On a lancé le bateau, on l'a mis à l'eau en 2019. La particularité de ce sport, c'est qu'on travaille avec des échéances fixes, qui sont le départ des courses. Donc, on n'a pas le droit de prendre de retard. Et forcément, il faut arriver mieux préparé, plus performant, mieux entraîné que les autres concurrents. Mais donc, il n'y a pas d'objectif physique, enfin, d'objectif concret à atteindre, quoi. Il faut juste être meilleur que les autres. Et pour ça, il faut avoir une équipe soudée. Une équipe qui croit en le projet, qui croit en moi, qui croit au bateau. Et voilà, c'est des projets sportifs où chaque membre d'une équipe est très important et doit donner le meilleur de soi envers le projet, envers la performance. Et voilà, et sans lien. Sans lien, on n'arriverait pas j'arriverais pas à partir, à prendre le départ de mes courses avec un bateau si près. C'est des bateaux qui sont extrêmement high-tech, hein, en fibre de carbone. Il y a de la fibre optique pour mesurer les déformations. Enfin, j'en passe et je pourrais y passer la soirée. Mais Charlie a eu un accident aussi avec son foil, ouais, et il l'a réparé grâce. Voilà, et c'est vrai que sur le Vendée Globe, l'assistance physique est interdite. Au niveau de la météo, je me débrouille tout seul, mais par contre, en termes de technique, on a le droit de faire appel à l'équipe pour des conseils. Et c'est vrai que quand j'ai eu ce problème, cette avarie sur mon foil, hein, le foil, c'est comme une aile d'avion, mais sous-marine, qui permet vraiment de faire accélérer le bateau, de soulever le bateau hors de l'eau. Et donc j'ai eu un problème sur une de ces pièces, le foil bâbord. Et c'est vrai que la première chose que je me suis dit, c'est ça y est, le Vendée Globe est fini, je vais devoir me diriger vers l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Et en fait, mon équipe s'est mobilisée. Et voilà, grâce à ce lien, on a pu trouver des solutions pour faire une réparation de fortune qui m'a permis de continuer la course et de rallier les Sables d'Olonne. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager aussi des expériences justement autour du lien, cette notion de lien, avec d'autres éléments, peut-être aussi avec les animaux que vous avez rencontrés ou la pollution en mer, c'est ce qu'on disait en préparant. Ouais, c'est sûr qu'il y a des liens à beaucoup de niveaux. Il y a forcément un lien, le plus premier auquel on pense, c'est le lien avec le bateau, forcément. Voilà, il a besoin de moi pour avancer, j'ai besoin de lui pour avancer aussi. Et voilà, il y a un lien fort qui se crée, parce que c'est un bateau que j'ai conçu, j'ai beaucoup participé à sa conception. Et voilà, maintenant, c'est un bateau qui j'ai l'impression qu'il coule dans mes veines, quoi. J'ai fait l'équivalent de 2 tours du monde maintenant avec ce bateau, donc vraiment, il y a un lien fort qui nous unit. Et aussi, il y a un lien forcément... on vit au rythme des vagues, des vents, et voilà, il y a un lien qui se fait assez fort, hein, avec l'environnement qu'on traverse forcément quand on fait un voyage à pied, en voiture ou en vélo, en train. Les paysages changent, alors que là en mer, c'est toujours de la mer, donc voilà, on essaye de se rattacher à des petites différences, que ce soit de la faune, voilà, les poissons volants quand on descend l'Atlantique, les albatros comme on voit sur la photo. C'est une photo que j'ai prise dans l'océan Indien, je crois.
Quand on est dans les mers du Sud, c'est les albatros. Il y a aussi les fuseaux horaires qui vont changer. Voilà, quand on fait le tour de l'Antarctique, bah, on traverse les fuseaux horaires presque un par jour. Et du coup, voilà, les heures et le lever de coucher du soleil changent très rapidement. Et voilà, on essaye de se rattacher aussi aux températures qui vont changer. Voilà, on traverse les saisons. On commence dans le froid en France. Après, on se retrouve printemps au niveau de l'Espagne. Après, été au niveau de l'Équateur. Après, on fait automne, hiver pendant un mois. Et après, on retraverse les saisons. Et puis, on termine en hiver. Et voilà, c'est ce lien avec le climat, avec les conditions. C'est, moi, me donner une idée un peu plus du déplacement, du voyage. Protégeons cette planète qu'on adore tant, hein, en l'écoutant. Est-ce que, Charlie, si on veut faire une analogie avec la relation client, est-ce qu'on est capable de créer entre les consommateurs et les marques des liens aussi forts que ce que vous avez vécu avec vos équipes et votre famille? Bah oui, je pense. C'est vrai qu'un lien, c'est quelque chose qui se construit, qui s'entretient. C'est vrai que virtuellement, c'est possible de le faire. Et je pense que d'avoir un démarrage en physique, au moins de temps en temps, avoir un lien physique, c'est important. Mais voilà, un lien, voilà, pour moi, ce qui est le plus important dans le lien, c'est que c'est quelque chose qui se construit, qui met du temps aussi à se créer, à se consolider. Et ouais, je pense que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui, hein. Je pense qu'un client a besoin a besoin d'un lien. Il note. Il note. Je ne vais pas vous faire donner de leçons. Moi, je suis un humble navigateur. Mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est donnant-donnant, quoi. L'entreprise qui produit un bien ou un service a besoin d'un retour forcément de ses clients, mais le client aussi a besoin d'un lien pour se sentir impliqué, de se sentir écouté. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Est-ce que c'est aussi fort en amour et en émotion que ce qu'on peut vivre quand on est un sportif de haut niveau comme Charlie? C'est pas évident. Alors si on se projette un peu sur l'avenir, bon, on est en train de vivre une période un peu compliquée, et c'est vrai qu'on nous parle beaucoup de liens virtuels. On a continué à vivre grâce au télétravail et grâce aux solutions digitales dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que vous y croyez, vous, aux liens virtuels? Oui, complètement. C'est quelque chose qui est... Moi, quand je suis en mer, je suis en lien virtuel, forcément avec ma famille, avec mon équipe, avec l'organisation, quand il faut faire des interviews ou répondre à des questions autres. Mais voilà, c'est en fait la course au large, depuis que ça existe, en fait, ça se fait en isolement, on va dire, quoi. Donc à huis clos. Donc voilà, ce lien, il existe, il permet d'exister grâce aux technologies qu'on embarque. Et oui, je pense que le lien virtuel, encore une fois, s'il s'inscrit dans la durée, il y a des contacts qui sont réguliers, je pense qu'il peut exister même de manière virtuelle. Parce que Tabarly, il avait moins de technologie, il était seul, il avait moins de liens, lui aussi, mais il a réussi à faire cette course solitaire comme Charlie. Je voudrais remercier Apivia et la Massif, Dominique Russo, qui nous a permis d'avoir Charlie avec nous. Regardez son bateau, c'est assez incroyable. À quelle vitesse ça va, un bateau comme ça? Alors, un bateau comme ça, donc en nœuds, on dépasse régulièrement les 30 nœuds. Donc, on dépasse les 50 km/h. Le record du bateau, c'est 38 nœuds. Donc, ouais, en fait, il faut savoir qu'on navigue très souvent plus vite que le vent. En fait. Ça s'appelle un IMOCA. Voilà, c'est un IMOCA. Moi, je suis resté à l'optimiste encore. Et maintenant, ça fait en 3 jours, ça fait l'Atlantique Nord. Un IMOCA, non. Un multicoque, oui. Un IMOCA, un petit peu plus quand même. Et en combien de temps vous allez faire le tour du monde? Le tour du monde, ça dépend forcément des conditions météo. Voilà, je pense que c'est des bateaux qui sont déjà capables de s'approcher des 70 jours. Là, j'en ai mis 80 cet hiver, mais voilà, je pense qu'on va continuer à accélérer au fur et à mesure des progrès technologiques. C'est incroyable. On l'applaudit très fort. Merci Charlie, bravo. Merci.